Asante Kaka, Asante Dada, et aussi aux autres, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici aborder un sujet qui va déstabiliser, constiper, subjuguer beaucoup de personnes un peu partout. Et je sais aussi que beaucoup attendaient ce live sur l'origine des divinités ou, entre guillemets, des dieux égyptiennes. Vous savez qu'il existe dans le monde plusieurs sortes et formes de religion et d'autres formes de spiritualité, mouvement. Et chacun se targue à avoir possédé la vérité, chacun va raconter la genèse de la création, des divinités, des dieux, bref. Ils vont parler d'un paradis, d'autres parleront d'un enfer, d'autres diront que l'enfer existe, d'autres diront que l'enfer n'existe pas. Mais toujours est-il qu'il y a quand même la vérité quelque part. Et c'est quoi donc cette vérité? Nous allons ici parler dans un livre, le livre mystérieux. Le livre mystérieux, donc Kalatam Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Et je sais que beaucoup de kémites, ceux qui sont dans le kémitisme, vont regarder ce live parce que c'est très important. Mais avant de commencer l'enseignement, on va un peu lire des articles. Vous pouvez taper sur Google, moteur de recherche. Il faut suivre vos recherches par rapport à la mythologie égyptienne. En tout cas, les dieux égyptiens du panthéon égyptien. Et on vous apprend que la mythologie égyptienne est apparue longtemps, bien avant la mythologie grecque. Ça, c'est logique. On n'a pas besoin de sortir d'Adva, de Saint-Cyr, d'avoir une licence en chimie pour comprendre cela, que l'Égypte a existé bien longtemps avant la Grèce antique. Et aussi, on faisait déjà allusion au panthéon égyptien, aux divinités égyptiennes, bien longtemps avant les dieux grecs. Vous devez aussi comprendre que dans la mythologie grecque, il y a eu plusieurs périodes, mais logiquement, on ne disait même pas les dieux grecs, c'était les titans. La notion des dieux, ça vient après. Bon, et on vous apprend aussi que son origine, en gros, l'origine de la mythologie égyptienne, remonte, d'autres diront que remonte à 400, non, à 4000 ans avant JC, donc avant Jésus. Il est bien normal que on va retrouver les similitudes du christianisme dans sous la personne de Yoshua à Machia, sur Osiris, Horus, Isis, ainsi de suite. Donc, j'avais déjà expliqué, ça fait déjà plus de 20 ans, déjà, bien longtemps même avant que je fasse des vidéos. Euh, Beaucoup peuvent en témoigner. Je disais déjà que le personnage dont on fait allusion dans les Bibles classiques sur la personne d'Adam, Adama, en fonction des religions dites révélées, était un homme noir, qu'ils ont juste pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé la couleur, ils ont tout changé. Mais si on n'est pas là pour entrer dans la Bible, on va parler de l'histoire, on va vous révéler avec précision où tout a commencé, c'est-à-dire l'origine des divinités égyptiennes. Mais avant cela, dans l'Égypte antique, selon d'autres égyptologues et selon d'autres chercheurs, ainsi de suite, vont vous expliquer que les dieux égyptiens apparaissaient sous trois formes différentes. Donc, les dieux égyptiens plutôt, les dieux apparaissaient sous différentes formes. Donc, c'était sous trois formes. Il y avait la forme animale, humaine, mi-animale, mi-humaine. Voyez. Et l'aspect animal est plus ancien, est plus ancien. Il est logique. Quand on voit que la forme animale est plus ancienne, vous allez comprendre pourquoi je dis souvent que le tout premier démon qui a existé, c'était un hybride, c'était un animal, c'était un monstre marin. Vous allez comprendre le pourquoi. Et on vous dit ici qu'il remonte à l'époque pré-dynastique, donc 4000 et d'autres diront aussi 3100 avant JC. Donc, les Égyptiens vénéraient alors les forces naturelles effrayantes sous l'apparence d'un animal. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs dieux égyptiens sur l'apparence hybride. Et on vous apprend aussi que vers 3100 avant JC, donc avant Jésus, avant que on ne parle de Jésus, avant qu'on ne parle du christianisme, même avant qu'on ne parle
euh, on va dire l'islam, on parle de, on va dire le judaïsme et aussi les divinités grecques, tout ça là, bien avant. On parlait déjà des dieux égyptiens. Donc, d'autres diront la spiritualité égyptienne ou la religion égyptienne est plus ancienne. Et je dis bien plus ancienne que les autres religions dites rebelles. Donc, il est logique qu'ils ont pris l'histoire, une partie de l'Égypte, pour inventer les religions. On va aussi vous démontrer que dans la religion égyptienne ou bien dans la spiritualité égyptienne, aussi, ils ont pris d'autres divinités, ils ont pris l'histoire d'un autre peuple aussi. On va aller plus en profondeur. Donc, on vous apprend ici que vers 3100 avant JC, alors que se produit l'unification de l'Égypte, ses habitants prennent conscience de leur pouvoir. Ils ont désormais de plus en plus confiance dans l'homme. Cela les incite à donner une forme humaine à leur Dieu. Enfin, vers 2700 avant JC, apparaît la forme hybride avec un corps d'homme et une tête animale, bien combinés les deux aspects précédents. Là, c'était l'introduction, c'était le résumé que beaucoup vont donner des chercheurs, certains égyptologues, certains voilà, qui vont un peu apprendre l'histoire, d'autres vont donner certaines dates. Maintenant, nous allons entrer dans la vraie histoire. Ici, l'origine de tout, où tout a commencé, le livre mystérieux Kalatan Gypsy, le code révélé de la Bible authentique. Quand on dit la Bible authentique, ce n'est pas les Bibles actuelles classiques, on parle de Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, Jésus, Yoshua, Machi. Non, c'est Bible. L'enseignement va se baser ici sur plusieurs phases. Donc, nous allons voyager, nous allons entrer dans l'histoire, même l'histoire où tout a commencé. On va parler ici de la phase 1. La phase 1, c'est la présentation. On va aller dans Kalata, Djenne. Djenne, c'est qui? Donc, il faut d'abord, avant d'entrer dans l'histoire, il faut d'abord comprendre qui c'est qui relate l'histoire. Un témoin oculaire. Parce que beaucoup de Kémites et beaucoup d'autres personnes vont parler de l'Égypte, la gloire de l'Égypte antique ou l'Égypte ancestrale, vont dire qu'en Égypte, voici comment ça se passait. D'autres diront Otep, d'autres aussi vont vous expliquer que la civilisation vient de l'Égypte, que tout a commencé de l'Égypte, l'humanité vient de l'Égypte. Ça, c'est ce que certains pensent. Mais sans toutefois savoir qui était le premier Égyptien. Qui était le premier Égyptien? Comment la civilisation égyptienne a commencé? Et ce que je m'apprête à vous dire ici, aucun historien, aucun égyptologue, ceux qui pensent être des égyptologues, aucun kémite ici, ne pourra vous révéler ce que je suis prêt ici maintenant à vous révéler. L'origine même de l'Égypte. Comment ça a commencé? Donc, Djenné, c'est le premier Égyptien. C'était un homme noir. Ça, il faut comprendre cela. Djenné était un homme noir. Les véritables Égyptiens étaient des Noirs. On ne les appelait pas Égyptiens. À cette époque, c'était les Djenné. Djenné qui veut dire voir. Donc, pénétrer par-delà le voile. C'est avoir la vision, la clairvoyance. Voilà comment on les nommait. Donc, le premier Djenné ici, il a bel et bien laissé les écrits. Il va raconter l'histoire de comment sa descendance va apparaître, comment après lui, tout l'Égypte va commencer, aussi les divinités égyptiennes. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 à 45, donc on peut dire Égypte, Égypte ou bien Égyptien chapitre 1, mais c'est Genèse chapitre 1, verset 1 à 45. Il est dit ici, moi Genèse, entre parenthèses, voir pénétrer la vision. Fils de Bowinda. Bowinda, c'est qui veut dire noir aussi. Et Bowinda, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Cham, Kam, Kem, pour certains. Et petit-fils de Humset.
Donc, vous devez comprendre ici, avant de parler d'une personne, il faut d'abord toucher sa généalogie, aller dans sa genèse. Parce que les gens s'arrêtent sur l'Égypte, sur la gloire de l'Égypte. Mais quand on dit l'Égypte, il y a forcément eu des premiers Égyptiens qui ont existé, mais ils avaient des frères. Ils avaient des frères qui n'étaient pas égyptiens. Ça, il faut être logique quand on vient parler de l'Égypte. Donc, vous comprenez ici que le premier Égyptien avait pour père Cam, donc Cham, qui veut dire, son nom c'est Bowinda, Bowinda qui veut dire noir. Il était le petit-fils de Wumset. Le premier Égyptien était le petit-fils de ceux que eux vont appeler dans les Bibles classiques, sur la personne de Noé, Noah. Ça, il faut comprendre ça. Mais le Noé biblique n'a pas existé. C'est juste une usurpation du vrai Wumset, c'est-à-dire de Wumset qui était noir. Noé était, bon, pas Noé, mais Wumset était noir. Ils ont juste pris son histoire, ils ont changé, ils l'ont appelé Noé, Noah, ils l'ont mis dans les canons et dans d'autres, entre guillemets, livres religieux qui n'ont pas de sens. Donc, déjà, voici la généalogie du tout premier Égyptien, mais son nom c'était Djenné. Et Djenné avait des frères. Et Djenné maintenant a une descendance. Et sa descendance maintenant va porter le nom, va porter son propre nom, que plus tard, des milliers d'années, les gens viendront traduire pour dire Égypte, les Égyptiens, d'autres diront Mithraïm. Exactement comme, on va dire, Mundo, ainsi de suite. Dans le verset 2, on vous dit ici, je fus aussi manifesté bien longtemps avant la grande dérive des fragments de notre beau et grand continent. Il y a point ici. Dans l'histoire que Djenné, le tout premier Égyptien, relate ici, il vous montre qu'il a vécu bien longtemps avant la grande dérive des fragments du continent. Et cette dérive des fragments du continent, les scientifiques vont vous dire que ça a eu lieu, d'autres diront de cela, ça fait déjà, selon eux, 240 millions d'années. D'autres diront 230, 220 en fonction des estimations. Donc vous comprenez par là que quand dans l'histoire, 250 ou 230, 240 millions d'années en arrière, selon les scientifiques, il n'y avait pas de vie sur la Terre. Il n'y avait pas des hommes sur Terre quand il y a eu le grand cataclysme, donc pas la grande inondation, quand il y a eu la grande dérive. Il n'y avait pas des hommes sur la Terre, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas des empires, des royaumes, des dynasties. Donc, il n'y avait pas les Égyptiens, il n'y avait pas de religions, il n'y avait pas de Yahvé, il n'y avait pas les dieux des religions dites révélées. Donc, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de messagers. Mais, dans le livre mystérieux, Kalatan Jimsi, Djenné vous relate ici que longtemps, c'est-à-dire lui, il a vécu à l'époque avant que la grande dérive des fragments du continent n'ait lieu. Donc, vous voyez que il y a eu un ancien monde qu'aucun chercheur, aucun historien ne pourra pénétrer. Donc, quand vous faites des débats interreligieux, ainsi de suite, sur vos divinités, sur vos croyances, vos religions, qui n'ont pas de sens, vos égrégores, vous vous basez sur quelle date? Vous vous basez sur les dates des historiens, des égyptologues, des chercheurs. Ces chercheurs qui vous disent que la vie, l'écriture a commencé dans l'Irak, dans la Mésopotamie antique, que c'est là où l'écriture a commencé, que c'est là où la civilisation a commencé. D'autres vous diront que la civilisation mésopotamienne a commencé au même moment que la civilisation égyptienne. Mais toujours est-il
que selon l'histoire des chercheurs, des scientifiques, la Mésopotamie antique, donc, l'histoire de l'écriture va commencer bien longtemps, des millions d'années après la grande dérive des fragments du continent. Mais ici, nous, on vous relate l'histoire qui s'est déroulée bien longtemps avant. Non, plutôt, ils vont vous expliquer que euh, la civilisation mésopotamienne, tout ça, a bien déroulé, a eu lieu bien longtemps, des millions d'années, après la grande dérive des fragments du continent. Mais l'histoire que je vous relate ici, c'est longtemps avant la dérive des fragments du continent. Voilà ce que Jenner relate ici. Et je dis encore, aucun croyant, aucun religieux, aucun scientifique, aucun chercheur, aucun historien, aucun, on va dire, égyptologue, peu importe les études que vous avez pu faire, des recherches, vous n'allez jamais pénétrer ce que je suis en train de dire ici. Dans le verset 2, comme il dit ici, je fus, moi aussi, manifesté bien longtemps avant la grande dérive des fragments de notre grand et beau continent. Donc, j'aimerais d'abord, pour poursuivre, à m'adresser à ces chercheurs, à ces pseudo-chercheurs et pseudo-historiens, qu'avant la grande dérive des fragments d'autres diront des continents, mais c'est du continent, parce qu'il n'y avait qu'un seul continent à l'époque, à cet instant, bien longtemps avant la dérive des fragments du continent, c'était un seul bloc. Et ça ne s'appelait pas Afrique. C'était un seul continent, ça s'appelait Mouniel, qui veut dire le continent, dans la langue originelle, et c'était Wassé. Il y avait déjà les empires, les royaumes, les dynasties, la haute technologie très avancée qu'on ne retrouve pas ici. Il y avait des pyramides aussi. On va aller dans la phase 2, l'entité hybride à face de taureau. L'année de mes 13 ans, voilà ce que le premier Égyptien, donc celui qui va engendrer, qui aura sa descendance après qu'on va nommer les Égyptiens, donc le premier ici c'est Djennet, il relate ici que l'année de ses 13 ans, le 7e jour du 10e mois, moi Djennet, je me trouvais au bord d'un grand fleuve mystique, non loin de notre demeure à Ouassemoutonga, donc Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de l'Égypte, d'autres diront que on va le positionner en Afrique du Nord, d'autres, c'est Afrique de l'Est pour certains. Mais le tout premier Djennet, donc le premier Égyptien, c'était pas en Afrique du Nord. Où il résidait, sa demeure, y compris sa parenté, c'est en Afrique centrale. Mais quand on dit Afrique centrale, il n'y avait pas encore les pays dont vous pouvez imaginer de l'Afrique centrale. C'était cette terre-là, cet endroit qu'on nommait Ouassemoutonga. Et plus tard, quand on va traduire, ça va donner Afrique centrale. Soudain, mes yeux de mon moi intérieur, donc esprit s'ouvrirent, et je vis apparaître une puissante entité de la branche des entités gardiennes, de la science cosmique, que plus tard, des milliers d'années après, ils vont traduire, ça va donner des Pléiades. Donc, on va voir dans la mythologie grecque, eux, les Grecs vont prendre plus tard, ils vont dire que sont les Pléiades. Mais ici, ce sont les entités gardiennes de la conscience cosmique, du grand ordre des choses, debout sur le grand fleuve mystique. Donc, Djennet, ici, l'année de ses 13 ans, les yeux de son esprit, de son moi divin, de son moi transcendant, se sont ouverts. Il était au bord d'un grand fleuve mystique. Il a vu une entité hybride. C'est une entité avec un E majuscule, une entité gardienne, plutôt une entité gardienne de la conscience cosmique, du grand ordre des choses debout, près, debout sur le grand fleuve mystique. Donc, il va donner la description maintenant de cette entité. L'aspect de cette entité ressemblait
à des charbons de feu ardent. Charbon de feu ardent, donc en gros, on traduit le mot feu ardent, c'est une traduction, on va dire en français, mais c'est dans la langue originelle qui veut dire mawindi, mawea. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu, avec un F majuscule, parce que ce feu-là aussi, c'est une entité, circulait autour d'elle. Elle diffusait, entre parenthèses, jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli. Donc, on vous raconte déjà cette histoire hein, longtemps avant qu'il y ait la grande dérive des fragments du conte. L'histoire de Djenné s'est déroulée ici. Dans le premier Égyptien, l'Europe n'existait pas. L'Amérique n'existait pas. Ce qu'on appelle l'Océanie ou l'Asie, tout ça n'existait pas. Mais il y avait déjà la vie à Ouassé. Il y avait déjà l'écriture à Ouassé. Il y avait déjà la haute spiritualité, car la spiritualité est une question de race. Et à cette époque de Djenné, vous pouvez voir ça dans le livre mystérieux, si le bas le permet, on entrera en profondeur. Ce qu'on appelle les autres races, blancs et sans mêlés, de cette époque, ils étaient différents. Ils avaient une apparence, d'autres apparences que les chercheurs vont nommer, vont appeler peut-être Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, ainsi de suite. Bon. Jen est maintenant, il dit ici, à la vue de cette entité, moi, Jen, je fus instantanément saisi de crainte. L'entité des instants et l'entité de la crainte fut là. Donc, quand Jen, à l'âge de 13 ans, il a vu cette formidable entité par les yeux de son moi transcendant, il fut instantanément saisi de crainte. Mais au même moment, il y avait l'entité des instants, parce que c'est un instant qu'il a vécu. Il a vécu quelque chose. Et ce qu'il a vécu devait être marqué dans l'histoire, dans la mémoire, dans la conscience cosmique. Sans cela où il y a eu l'entité des instants et l'entité de la crainte. Il fut là. Il y a point virgule. Aussitôt, l'entité à face de taureau me dit, Jenny, ne crains point. Je suis l'une des entités hybrides gardiennes de la conscience cosmique, du grand ordre des choses. Les manifestations des pensées de ton, c'est-à-dire de ton, entre parenthèses, moi intérieur, dans esprit, ont été entendues. Et c'est à cause des manifestations, des pensées de ton, entre parenthèses, moi intérieur, donc esprit, que je, entre parenthèses, je, donc J majuscule, je me suis manifesté dans le passé qui est ton présent. Il y a point, on s'arrête d'abord dans le point et on ouvre le point. Vous savez, dans les Bibles actuelles classiques et dans les autres, entre guillemets, les religions dites révélées avec les soi-disant bouquins, les bouquins inspirés, dites révélés, quand on vous dit que dans ces livres-là, dans ces torchons, qu'il y a un messager qui va venir, entre guillemets, les dieux, les divinités vont envoyer un messager, ce qu'on appelle un ange malaïka ou d'autres surnoms, vont apparaître soit au messager, soit un prophète, soit au peuple, soit à un prêtre. Cet ange-là, ce messager, va parler, va lui dire que soit Dieu l'a envoyé, soit voilà, telle divinité l'a envoyé. Mais vous voyez que ce sont que des copies. Il n'y a pas de substance spirituelle dedans. Donc, Jen lui relate la conversation de cette entité hybride à tête de taureau qui lui est apparue. Et cette entité va révéler quelque chose dont vous ne pouvez pas soupçonner
dans vos soi-disant, on va dire, religions du truc, dans vos spiritualités. Donc, l'entité ici va lui dire, il va lui révéler que lui, c'est-à-dire elle, cette entité, a été manifestée dans le passé qui est le présent de Dieu. Ça veut dire quoi? Cette entité révèle ici que elle ne dépend pas du temps visible ni du temps terrestre. Elle est hors du temps et de l'espace, hors du continuum espace-temps. Ça veut dire que cette histoire s'est déroulée, si on veut compter maintenant avec les dates qu'on donne actuellement, ça revient à dire des milliards d'années. Je dis bien avec les dates que les gens vont donner. Ça revient à dire des millions d'années, des millions et même le milliard d'années. Mais cette entité va venir du grand temps des choses, parce que le grand temps des choses est hors du temps et de l'espace. Connu, va se manifester dans le présent de Jenner et va lui déclarer, va lui dire que je suis venu dans le passé. Donc, ce que toi, tu es en train de vivre ici, ta réalité actuelle est déjà passée pour nous, les Antilles. Dans quel livre religieux un ange parle ainsi? Parce que les anges des livres religieux, des religions dites révélées, sont contenus dans le temps, dépendent du temps. Parce que Dieu va parler dans ces livres-là, va montrer qu'il est dans un endroit, il est contenu quelque part. Il va parler avec Satan, il va dire sors d'ici. Parce qu'ils sont dans un endroit. Donc si tu es dans un endroit, tu es contenu dans cet endroit, donc il y a le temps qui joue sur toi. Et c'est là que vous comprenez que cette entité n'est pas seule. Il y a plusieurs entités, des myriades et des myriades et des myriades d'entités. Donc vous ne pouvez même pas soupçonner non seulement la diversité, la pluralité et aussi la puissance et l'intellection. Ces entités vivent hors du temps de l'espace. Les religions ont juste pris l'histoire des entités. Ils ont transformé, ils ont dit, bon, d'autres, en fonction des époques, ils diront que ce sont des Elohim, ce sont des Anunnaki, ce sont les anges, les malaïkas, ceux de suite, les extraterrestres, les aliens. Non. Donc, avant même que l'univers ne soit manifesté, avant que les multivers ne soient créés, ces entités sont déjà là. Ils sont compris. Parce que les scientifiques vont vous dire que l'univers, selon eux, date il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Et je dis ça, c'est faux. Donc, il lui dit ici, et toi mêmement, mêmement qui veut dire aussi, et toi mêmement est donné de voir et de pénétrer ce qui est à la portée d'un jeune initié comme toi. Donc, Jenner était déjà un jeune initié à l'âge de 13 ans, parce qu'on l'avait déjà initié. Sa famille était désinitiée. Mais cette entité va venir pour qu'on puisse encore l'initier. Et c'est là que vous allez comprendre par où le premier Égyptien est passé. Pourquoi l'Égypte a eu cette gloire, cette connaissance, la période de la transcendance, la période de la clairvoyance, la connaissance et facultés que l'Égypte ancestrale a pu voir, a pu avoir. Et la connaissance pour pouvoir bâtir des pyramides, connaître le mystère de la cosmologie et de la prévie. Ça venait d'où? Cette science-là venait d'où des Égyptiens? On va vous révéler la source qu'aucun égyptologue ne pourra vous révéler. Aucun des pseudo-kémites ou croyants, où Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ou les pseudo-youtubeurs. Donc l'entité maintenant va lui dire ici
j'ai été envoyé afin de t'initier dans dans une très grande connaissance, qui est le savoir, avec un S majuscule, interdite, interdit, donc avec un I majuscule. Donc, cette entité a été manifestée, est venue dans le passé, qui est le présent de Jenny, afin de l'initier dans une très grande connaissance, qui est le savoir interdit. Moi, Jenny, je fus ainsi initié par cette entité hybride à face de taureau du grand ordre des choses dans une très grande connaissance qui est le savoir interdit. Il a été initié. Maintenant, il va parler de son initiation. Il va parler de la source de la connaissance des Égyptiens. Il va parler de la source du savoir de l'Égypte ancestrale. La phase 3, première étape de mon initiation. Et initiation ici, c'est avec un I majuscule, dans une grande initiation. Pas l'initiation où vous tournez autour du feu, on souffle sur vous, on vous fouette avec des feuilles, vous dansez, vous les tam-tams, ça c'est de n'importe quoi. Ici, on est au-delà de la haute fréquence, de la spiritualité. Lors de mon initiation, je suis passé par 7 étapes. Par 7 étapes. Dans le premier Égyptien, pendant son initiation, lors de son initiation, il va passer par 7 étapes et non 7 épreuves. Mais 7 étapes. 7. Pas le Dieu 7, mais 7 étapes. La première étape consistait à pénétrer le savoir interdit et la pénétration de la vision. Entre parenthèses, clairvoyance, illuminati, évocation. On referme la parenthèse par mon propre esprit. Car cette vision fut liée à mon propre nom. Ça veut dire quoi? La première initiation que le premier Égyptien, donc Djenné, va recevoir, c'est d'abord son propre nom. Cette initiation est liée à son propre nom, parce que Djenné qui veut dire voir, c'est la vision, la clairvoyance. C'est comme ça qu'on appelle un Égyptien. Et non un Kémet. Non, c'est un Égyptien, c'est pas Égypte, Mitzrayim, c'est Djenné. Donc c'est son nom d'abord. Il doit connaître le mystère de son nom. Le nom, c'est comme un vêtement. Le nom, c'est une protection. Donc le nom qu'on lui a donné a une signification. Son nom a un pouvoir. Son nom est vivant. Donc il doit connaître le mystère de son nom. Il doit pénétrer dans son nom. Il doit être son nom. C'est ça, la première initiation, étape de son initiation. Donc, pendant mon voyage initiatique, moi, Djenné, je vis spirituellement, écoutez très attentivement, parce que son nom, c'est voir, c'est Djenné, qui veut dire la vision. Donc, pendant qu'il est en train d'être initié, il va voir des choses qui vont se passer des millions d'années après. Il va voir des choses. Il verra le monde spirituel. Il verra plusieurs réalités, plusieurs dimensions. C'est ça qu'il dit ici. Pendant mon voyage initiatique, moi, Djenné, je vis spirituellement un groupe de démons religieux de haut rang qui seront connus dans quelques millions d'années sous l'appellation de démons du chakra, du troisième œil. Donc, quand on parle ici on parle du démon du chakra du troisième œil. On va parler l'hindouisme, ainsi de suite. Parce que l'hindouisme, pour d'autres qui ne savent pas, l'hindouisme est plus ancien que le christianisme et tout ça. Et oui. Mais sauf que pendant son voyage initiatique hautement spirituel,
Il va voir par les yeux de son esprit, par les yeux de son moi intérieur, par les yeux de son moi transcendant, un groupe de démons religieux, c'est-à-dire démons religieux, démons scientifiques, démons savants, de haut rang, et que ces démons seront connus dans quelques millions d'années sous l'appellation de démons du chakra du troisième œil. Point virgule. Je vis comment ce groupe de démons, entre parenthèses, démons du chakra du troisième œil, possédait mystiquement des personnes, entre parenthèses, dépourvues du verbe, en refème, par la conscience de leurs yeux spirituels, de l'esprit, de ces mêmes personnes. Ces démons religieux, entre parenthèses, du chakra du troisième œil, de haut rang, font partie de la race des démons Diso Tendiledi. Diso Tendiledi. Entre parenthèses, démons cyclopes. Où est-ce qu'on parle des démons cyclopes? Où est-ce qu'on parle des cyclopes? Dans la mythologie grecque. Donc, si les Grecs, la Grèce antique n'existait pas à cette époque, pourquoi on va retrouver démons cyclopes, le mot cyclope, dans la parenthèse? Parce que Gene, qui veut dire voir, la vision en même temps, il va voir que ce mot-là va exister dans quelques millions d'années. Donc, je répète, ces démons religieux du chakra du troisième œil, de haut rang, font partie de la race des démons Diso Tendiledi. Voilà comment on appelle les cyclopes, les démons cyclopes. En tout cas, les vrais noms, c'est Diso Tendiledi. En deux parenthèses, maintenant, démons cyclopes, virgule. C'est ainsi qu'ils seront nommés dans quelques millions d'années par plusieurs blancs. Vous voyez? Donc, Gene voit déjà comment la mythologie grecque va être manifestée. Et comment les démons que eux, ils connaissent, c'est-à-dire Gene, y compris les autres initiés, y compris ceux qui étaient là, même les noms des démons vont être détournés. Même les noms des démons vont être détournés, vont être changés, modifiés en fonction des époques des civilisations. La spéculation sur le dharma du troisième œil, entre parenthèses, l'œil intérieur ou l'œil de l'âme, en referme, est une difformité, donc entre parenthèses, incohérence, déviation, altération, en referme, et un abus verbal plus ou moins impropre du fait d'employer un mot en le détournant de son sens propre. Il s'agit plutôt des yeux de l'esprit ou de la vue de l'esprit. Entre parenthèses, pour l'âme, c'est la seconde vue et non le troisième œil. Parce que les gens parlent du troisième œil, ce n'est pas le troisième œil. Tu as deux yeux. Et tu as l'homme vit dans trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc tu as deux yeux. Dans le physique, tu as l'âme, l'âme aussi a les yeux, ton esprit a les yeux. Donc si tu vois avec les yeux de ton esprit, on ne peut pas dire le troisième œil. Sinon, ça voudrait dire que ton esprit a un seul œil. Et toi, physique, tu as deux yeux et ton esprit a un seul œil. C'est pour ça qu'on va dire, hormis les deux yeux, ton esprit, l'œil de ton esprit, ça fait le troisième œil. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle l'imbus de langage. Et c'est ce que Jenner explique ici. Parce que la spiritualité va avec les mots propres, avec les détails, les précisions. Donc, on ne va pas dire le troisième œil, on va plutôt dire les yeux de l'esprit ou de la vue de l'esprit. Pour l'âme, c'est la seconde vue et non le troisième œil. Je pénétrais comment ces démons religieux, entre parenthèses du chakra, du troisième œil, les fut voir mystiquement des visions spirites que des personnes ordinaires ne peuvent pénétrer. Donc, il a vu quoi? Il voit que après son époque, des millions d'années après, les démons d'Islaten d'Iledi
dans une époque très lointaine, là-bas, on va les appeler les démons du chakra de la couronne. Ou non, les démons du chakra plutôt du troisième œil. Les démons du chakra, voilà, les démons voilà, du chakra du troisième œil. Et là-bas, il va voir comment ces démons va posséder mystiquement, d'autres aussi coalitions occultes, va faire voir des visions, des fausses visions à plusieurs personnes qui vont adhérer à ce qu'eux vont appeler religion, spiritualité de l'époque très avancée de ce que Jenner est en train de voir. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il pénétrait comment ces démons religieux du chakra du troisième œil leur fut voir mystiquement des visions spirites que des personnes ordinaires ne peuvent pénétrer. Maintenant, on va dans la phase 4, origine de la pyramide sur le billet de 1 $. Vous savez, quand vous pouvez taper sur Google, hein, vous allez voir, et aussi pour ceux qui ont le dollar américain, parce qu'il y a plusieurs dollars, il y a le dollar canadien, le dollar australien, mais ici, on parle du dollar américain. 1 $. Vous voyez, ceux qui ont le biais du dollar américain actuel, vous allez tourner, vous allez voir, il y a une pyramide dessus, avec l'œil. D'autres parleront l'œil de la providence. Il y a eu beaucoup de théories qui ont spéculé sur la pyramide, sur le dollar. D'autres vous diront que non, ce sont les francs-maçons, la franc-maçonnerie, les Illuminati qui sont derrière. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait. Non. Jenner vous révèle, il a la vision pendant son voyage initiatique, donc de son propre nom. Il va vous révéler ici que non seulement le billet de 1 $ va exister à une époque très lointaine de son époque, et le symbole que ceux-là mettent, qu'on va appeler Illuminati ou bien franc-maçonnerie, il va donner la vraie précision, la vraie explication. Parce que beaucoup ont déjà fait des vidéos, bon, des films, la théorie sur le complot pour expliquer le biais d'1 $, qu'est-ce que ça veut dire. D'autres diront que l'œil là, c'est les Illuminati, ils contrôlent le monde. Bref, il y a plusieurs théories, vous êtes tous dans le fond. Donc, phase 4, origine de la pyramide sur le billet de 1 $. Ce sont ces mêmes démons religieux, entre parenthèses, du chakra du troisième œil, en association avec un groupe de démons de la richesse visible qui, dans plusieurs millions d'années, inspireront mystiquement plusieurs blancs qui fabriqueront un moyen de paiement sous forme de billets qu'ils nommeront dollars, entre guillemets, dollars américains. Point. Parmi ces billets, entre parenthèses dollars, ils en choisiront un sous le nom de, entre guillemets, 1 $, 1 $. Donc, Jenner avait déjà vu ce qui va arriver des millions d'années après son époque. Donc, ici, maintenant, il y a des gens qui font des débats, les théories du complot, mais les anciens initiés avaient déjà vu. On sait tout ce qui se passe. Tout ce qu'on parle des sociétés secrètes, toutes ces choses-là. À quelle période on se trouve. On sait tous cela. En tout cas, les initiés de l'ancien temps et celui qui est en face de nous. Donc, il va maintenant donner la description et la signification de la pyramide de l'œil sur le dollar. Et les symboles, le mot tout. Donc, il dit ici, sur la gauche du billet, entre parenthèses, derrière le billet, apparaît dans un seau une pyramide inachevée. Apparaît dans un seau une pyramide inachevée de 13 marches. Vous pouvez aller taper sur, regardez le billet de 1 $, vous comptez les marches des pyramides, ça fait 13. Et ensuite, maintenant, il y a l'œil, il y a la clairvoyance, c'est-à-dire ça brille, tout ça là, comme si ils ont bloqué les 13 marches. Remarquez qu'il avait 13 ans, Jenner, quand il voyait ces choses. C'était l'âge de son initiation, hautement spirituelle. Donc, inachevé de 13 marches, entre parenthèses, qui symbolise l'âge de mon initiation
c'est-à-dire de mes 13 ans. On referme la parenthèse et à la vie. Donc, quand vous voyez le billet de 1 $, vous voyez, il y a une pyramide, vous comptez, à partir du bas, il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 13 marches. Et ensuite, il y a l'œil. C'est clair. D'autres vont dire c'est l'œil de rat, l'œil de la clairvoyance, tout ça, c'est faux. Dieu est ici. Les 13 marches là vont symboliser l'âge de, c'est-à-dire l'époque de son initiation. L'âge de ses 13 ans. Parce qu'il avait 13 ans quand l'entité hybride à tête de taureau l'est apparue. C'est pour ça que les 13 marches là, c'est son voyage va représenter son voyage initiatique. Et c'est ça son voyage initiatique. Et c'est ça qu'on va compter les 13 marches. C'est une sorte de pyramide. Parce que la pyramide, c'est quoi? Parce qu'on voit des kémites, des Égyptiens, ils viennent vous payer la pyramide. C'était un mortuaire, c'était une salle au pharaon où on mettait les sarcophages. Si vous ne savez rien, vous vous taisez. On vous explique c'est la réalité des choses. Donc, toutes les théories qu'eux vont donner, la pyramide, les marches, tout ça, c'est faux. Les 13 marches, c'est l'âge, c'est les 13 ans de Djenné, le premier Égyptien. Donc, chaque marche, c'est-à-dire les 13 ans, il montait pour l'illumination. C'est pour ça qu'il y a la clairvoyance, il y a l'œil. Et l'œil, ça veut dire voir. C'est Djenné. C'est Djenné, ce n'est pas Ra. Ra n'existait pas encore. Alors, il n'existe même pas, mais le démon, bon, on va aller, il ne faut pas tout dire là maintenant. Donc, qui symbolise l'âge de mon initiation, c'est-à-dire de mes 13 ans. Surmonté de l'œil de la providence, virgule, la clairvoyance, entre parenthèses, on vous dit maintenant, Jen est maintenant vous donne la révélation de l'œil qui brille sur le billet d'1 $, que eux vont représenter, que d'autres diront l'œil de Ra, la clairvoyance et l'illumination, Illuminati, ainsi de suite, surmonté de l'œil de la providence. La clairvoyance, entre parenthèses, qui symbolise la première étape de mon initiation qui consiste à pénétrer le savoir interdit et la pénétration de la vision, entre parenthèses, clairvoyance, illuminati, évocation, par mon propre esprit, car cette vision fut liée à mon propre nom. On referme dans un triangle. L'œil qu'on va retrouver sur la pyramide du billet d'1 $. D'autres vont dire, comme je dis, théorie du complot, les gens veulent expliquer, veulent savoir c'est quoi. Eux-mêmes qui font ça, là, qui sont derrière, eux-mêmes, c'est des rigolos. Dieu vous explique ici que cet œil-là, de la providence, on va dire comme ça, la clairvoyance, va symboliser la première étape de son initiation qui consiste à pénétrer le savoir interdit par la pénétration de la vision. En gros, si vous voulez savoir, l'œil sur la pyramide, ce n'est pas l'œil de Ra, c'est l'œil de Dieu lui-même. C'est l'étape de sa vision. Donc, il a la vision, il est en train de voir parce qu'il a 13 ans. C'est pour ça qu'il y a sur la pyramide, il y a 13 marches. Il a l'œil là maintenant qui brille. C'est son initiation, il est en train de voir. Il est en train de voir. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Et ensuite, il dit ici, je pénétrais aussi que la vision. Non, je pénétrais aussi que la vision, c'est entre parenthèses, c'est avoir la capacité de pénétrer, donc voir avec les yeux de son moi intérieur, donc esprit. On peut aussi trouver ça dans la démonologie, chapitre 1, verset 456. Le songe, c'est avoir la capacité de pénétrer, donc voir avec les yeux de l'âme. Le rêve, c'est la capacité de pénétrer, voir avec les yeux de la conscience du corps. Maintenant, la phase 5. Genève, remarquez ici, vous allez comprendre le sens. Il a 13 ans, il y a une entité hybride en forme de taureau.
de l'entité gardienne de la conscience cosmique qui va venir le voir dans le passé qui est son présent. L'entité va l'initier parce qu'il a 13 ans. Et les complotistes, donc, vont prendre le symbole de la pyramide, ils vont laisser 13 marches parce qu'ils connaissent un peu l'histoire de... ils ont lu les copies de Jenner, mais ils n'ont pas voulu mettre ça dans les canons, dans les bibles classiques, parce que pour que les gens ne réfléchissent pas. Donc, les 13 marches, comme je dis, je me répète encore, c'est 13, ça va symboliser l'âge de ces 13. Ça va quand il a 13 ans, donc les 13 marches. Donc, il est en pleine initiation. À un moment donné, il monte en pleine initiation pendant son voyage initiatique. C'est-à-dire la vision, on lui montre la clairvoyance. Donc, il va voir le monde occulte. Il va voir plusieurs réalités, plusieurs dimensions, plusieurs sphères. C'est là où on voit l'œil de la providence, l'œil qui brille. Ce n'est pas l'œil de Ra, je répète encore. C'est l'œil de Djenné, c'est l'œil de son esprit. C'est les yeux de son esprit l'entre-deux. Donc, pendant qu'il est en train de voir qu'il y a cet œil de la providence, on va dire comme ça, c'est maintenant, on va aller dans la phase 5, l'identité et la nature des divinités égyptiennes. Donc, là, maintenant, c'est l'origine des dieux ou des divinités égyptiennes. Lors de mon voyage initiatique, moi, Djenné, je vis mêmement, c'est-à-dire aussi, plusieurs démons et démones de haut rang, initiés mythiquement, mes fils de la 6e génération. Parce que pour comprendre, il faut lire l'histoire de Djenné dans le livre mystérieux, dans l'histoire du premier Égyptien, où il a eu plusieurs enfants. Il donnait les noms à ses enfants, certains noms, c'est tellement profond. Mais bon. Donc, il vous dit ici, lors de mon voyage initiatique, moi, je vis même plusieurs démons et démons de haut rang, initiés mystiquement, mes fils de la 3e génération. Non, mes fils de la 6e génération. Il y a point virgule. Ils furent tous en proie aux fausses visions émanant de ce groupe de démons de haut rang qui les initièrent aussi à la sorcellerie. Ces fils de la 6e génération, c'est quoi ici? Parce qu'il a eu plusieurs fils. Et un fils aussi, l'un de ces, il va avoir plusieurs fils, il va avoir un fils. Et ces fils vont avoir une postérité, vont avoir des descendances. Au fur et à mesure, pendant ces enfants des siècles, vont avoir une descendance. Jusqu'à son 6e fils aussi va avoir une descendance. Donc, il va avoir les fils de sa 6e génération. En tout cas, mes fils, quand il dit ses fils, les fils ici, c'est sa descendance. Vu que c'est sa descendance, c'est toujours ses fils. Donc, les fils de la 6e génération de Djenné, c'est ceux-là, je répète, c'est ceux-là même, c'est ceux-là dont vous parlez de l'Égypte antique. C'est ceux-là qui ont bâti des pyramides. C'est ceux-là qui ont cru à ces soi-disant divinités égyptiennes, Osiré, Horus, ainsi de suite. Voilà, c'est ceux-là, ils parlaient de cette génération. Donc, ceux de maintenant pensent que à cette époque, c'était le prestige, c'était la haute spiritualité, la vraie spiritualité. Mais Djenné, le premier Égyptien, vous dit ici, vous avez tout tapé pourtant. C'est pour ça que j'ai toujours expliqué que les Égyptiens, c'était les Égyptiens noirs, parce qu'il n'y a pas d'Égyptiens blancs ou peu importe. Les vrais Égyptiens, donc, c'est des noirs. Ceux qui ont bâti des pyramides, ce pas des extraterrestres. Ce pas des Elohim, ce pas des Anunnaki, ce pas des aliens, des extraterrestres. Ce pas non plus des géants, c'était des noirs, c'était des Égyptiens de la 6e génération de la progéniture de Djenné, du premier Égyptien. Et ceux-là, c'était des non-initiés qui ont bâti des pyramides. Ce n'étaient pas des initiés. Mais la connaissance de bâtir des pyramides, ils ont appris cela des initiés. Donc vous voyez la connaissance que les ancêtres avaient. Avec toute la technologie, la science, entre guillemets, que les gens vantent actuellement, les blancs, les sang-mêlés vantent, avoir possédé.
ne connaissent toujours pas comment le secret de la fabrication, des fabrications des pyramides. Il y a plusieurs théories qui vont sortir. Il n'y avait pas de grue à cette époque. D'autres vont vous dire non, c'est avec la boue qu'on a fabriqué des pyramides. D'autres vous diront aussi non, ce sont les extraterrestres qui sont venus fabriquer les pyramides, les Elohim, les Anunnaki. Par rapport aux Anunnaki, on parle aussi des Anunnaki dedans, qui sont réellement les Anunnaki. Si le bas le permet, on fera aussi un live sur les Anunnaki. Donc, les pyramides qu'on voit à ce qu'on appelle l'Égypte actuellement, que jusqu'à présent, aucun scientifique n'arrive pas réellement à expliquer comment ça a été bâti, parce que pour eux, il n'y avait pas de technologie à cette époque. Donc, il n'y avait pas la roue, il n'y avait pas de grue. Comment se fait-il que les briques, bon, les pierres qui pèsent des tonnes, ils ont pu soulever ça comment? Pour positionner ça à une telle symétrie, de telle façon. Comment ils ont pu faire? Jusqu'à présent, ils sont dans l'intrigue. Mais ce que vous ne savez pas, c'était les non-initiés égyptiens, la descendante de Djenné, qui ont fabriqué cela. Donc, imaginez la connaissance que les non-initiés avaient. Et les initiés, eux, c'était comment? Dans plusieurs millions d'années, ces démons et démones de haut rang seront connus sous les noms, entre parenthèses, traduits de deux points, Poti. Poti. Ça veut dire quoi ici? Djenné, dans son voyage initiatique, dans le premier Égyptien, il va voir comment ses enfants, dans sa descendance de la sixième génération, que d'autres, qu'on va dire ici les Égyptiens de 4000 ans avant JC, selon les dates qu'eux vont donner, hein, de 4000 ans avant JC, avant les religions dites révélées, toutes ces choses. Il va voir que cette génération de ces Égyptiens seront en proie à de fausses visions émanant d'un groupe de démons religieux, d'un groupe de démons de haut rang qui va les initier à la sorcellerie. Et ces démons seront aussi connus, selon sa vision, dans plusieurs millions d'années, sous d'autres noms, traduits voilà, on commence par Poti. Poti. Poti, c'est qui? C'est ce que eux on va appeler Horus. Et Poti veut dire loin, lointain, donc éloigné. C'est ça le nom de ce démon, d'un des démons. Maintenant, eux, on va le traduire, ça va donner Horus, Or ou Oro. Et ensuite, il y a Ra. D'autres diront Ré sera assimilé à Atum, Mat, Jeb, Douné, Bastek. Là, dans sa vision, il va donner plusieurs noms en fonction des traductions. C'est pour ça qu'il précise ici, il dit, connu sous le nom, entre parenthèses, traduit. Donc, en fonction des appellations, il va nommer quasiment euh, les divinités égyptiennes ici. Donc, on va retrouver, parce qu'il y a plusieurs noms, il y a Osiré. Osiré, c'est ce que eux vont appeler Osiris. Osiré, Siré, Siré, Yozora, Osoro. Il n'y a personne dans le nom de Yora. Donc, vous voyez ici, Osiris. Il y a Isis. Isis a plusieurs noms dans la parenthèse. Vous allez lire dans le livre mystérieux. Vous allez voir, il y a plusieurs noms. Il y a Mot, il y a Nounet, il y a Tesnou, il y a Amun, il y a, euh, il y a Seth, il y a Anibus, d'autres diront Anibus, et bien d'autres. Donc, si vous voulez comprendre, les divinités égyptiennes, donc dans la mythologie égyptienne, que cela vous plaise ou pas, ce sont des démons. C'est dans ce qu'on appelle les dieux et les déesses.
ce sont des démons. Et ces démons ont leur vrai nom. Et leur vrai nom, ce n'est pas Osiris, Osiré, ce n'est pas, on va dire, Anibus, Nounet, ainsi de suite. Non. On connaît les vrais noms de ces démons. Donc, dans chaque civilisation, dans chaque époque, c'est un groupe de démons qui vont séduire des personnes, on va dire entre parenthèses, religieux, ou des personnes qui sortent un peu du lot, ceux qu'eux vont appeler des prophètes, des messagers. En fait, ce n'est pas des prophètes, ce sont des fous. On va passer par eux parce qu'ils sont sensibles. Et c'est là ils vont inventer des religions, des dogmes, des croyances, ainsi de suite. Donc, chaque époque, chaque civilisation, il y a plusieurs démons qui passent comme ça, on va dire, dans telle civilisation, ils vont se donner un nom. On va les nommer. Ils auront une telle apparence, une apparence qui diffère, une apparence qui diffère. Et maintenant, un autre groupe de démons va aller dans un autre endroit et ils seront similaires aux autres religions. C'est-à-dire que ce sont les mêmes espèces de démons, c'est une race, c'est plusieurs espèces. On peut prendre le cas de, on va prendre le cas de d'Ibolé. D'Ibolé qui est la ruine, la destruction, tout ça là. D'Ibolé, c'est un démon de haut rang. Et ce démon est connu sous le nom actuel, le nom de Yahvé. Jéhovah Elohim l'éternel, voilà, le Dieu d'Israël, ainsi de suite. Et ce démon, c'est un démon hybride de la race des démons oiseaux, en forme d'aigle. Exactement comme ce qu'on va appeler Zeus Jupiter, chez les Grecs et chez les Romains. Et aussi dans la mythologie nordique, on va retrouver Odin. C'est aussi les mêmes espèces qui est souvent associé à un autre démon aussi, un démon corbeau. Parce que dans la mythologie grecque, le symbole d'Odin, non pas grec, nordique, il y a souvent les corbeaux qui sont là. C'est notre espèce de démon. C'est pour vous dire que dans chaque civilisation, chaque époque, que ce soit la période Maya, ainsi de suite, il y a plusieurs civilisations jusqu'à nos jours. C'est juste les démons qui séduisent des personnes. Ils se font passer pour des divinités, sur d'autres noms, sur d'autres appellations. Et maintenant, quand les religions sont en guerre, parce que logiquement, les démons ne vont pas lutter entre eux. Comment se fait-il que dans les croyances, il y a eu la guerre des croisades, il y a eu la guerre des religions, il y a toujours. Les démons, les buts, c'est quoi? C'est d'exterminer les gens sur la terre, pour que les gens meurent dans la faute, dans la négation, dans ce qu'ils vont appeler le péché, donc dans l'obscurité. Les démons vont venir, vont aller dans tel endroit, et là-bas, on va les appeler autant des Vikings, on va les appeler peut-être Loki. Chacun va prendre un rôle. Chacun prendra un rôle. L'autre va dire, moi, je veux prendre le rôle du mal. Toi, tu vas prendre le rôle du bien. Toi, tu vas prendre le rôle pacifique, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir dans chaque religion, on va dire, il y a les dieux du mal, il y a les dieux, les bons dieux, ainsi de suite. Parce que c'est un jeu que les démons sont en train de faire. Vous voyez, ça vient de Mundima Bobo, le mauvais esprit. Donc, les Vikings, maintenant, ils vont passer par les Vikings. Et à l'époque, maintenant, ils vont séduire des personnes. On va les imager sous forme d'hommes et sur d'autres apparences hybrides. On dira que l'autre va prendre le rôle de Thor, le fils d'Odin. L'autre va prendre le rôle de Loki, le fils d'un géant que Odin en gros, adopté. Et maintenant, les Vikings vont lutter avec d'autres peuples que eux aussi vont croire à d'autres divinités. Donc, ils vont se taper dessus. Il y aura ce qu'on appelle la guerre des religions, ainsi de suite. Et plus longtemps après, il y a la guerre des croisades. Donc, ils vont se taper, ils vont se taper, ils vont se taper pour s'entretuer. Et les démons derrière, eux, ils sont contents. Ils ont servi jusqu'à notre époque actuelle. Donc, toutes les religions qui existent, c'est pour ça que vous allez voir les religions qui sont là, ils se tapent. Il y a la guerre. Ils forcent des gens à accepter.
les soi-disant divinités, les soi-disant dieux. Ils se tapent dessus. Maintenant, pourquoi donc on ne parle plus? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais si les dieux africains étaient forts, pourquoi les Blancs les ont colonisés? Pourquoi les Blancs les ont colonisés? Mais c'est facile à répondre. Ça, c'est trop facile à répondre. À l'époque des ancêtres, pas autant des initiés. À une certaine époque où il y avait des non-initiés, il y avait plusieurs peuples africains qui, on va dire comme ça, qui croyaient à plusieurs divinités. À plusieurs divinités. Et vous allez voir dans le panthéon Yoruba, on va parler des orishas et ainsi de suite. J'ai déjà expliqué c'est quoi les orishas. On explique c'est quoi les orishas. C'est dans les rouleaux. Donc, chaque peuple, comme ça, va, et la divinité de l'eau, la divinité du ciel, va donner des noms de certaines apparences. À un moment donné, en fonction de la loi morale, ces démons qui seront là vont... Parce que le but, c'est quoi? C'est d'anéantir, c'est de détruire premièrement la race noire. Et c'est ça le but du monde occulte. C'est pour ça que vous allez voir, presque tous les peuples sont contre l'homme noir. C'est ça le plan même de Satan. Ça, il faut comprendre cela. Donc, tous ces démons, on va dire, tous ces, entre guillemets, dieux, spiritualité africaine ou religion africaine, selon que d'autres vont dire, c'est pas que les colons ont été plus forts qu'eux. C'est parce que ces esprits-là, donc on va dire les démons, c'est dans le programme de Satan. On décidait à un moment donné de faire la passation, de quitter progressivement et d'aller dans l'autre camp et se faire passer pour d'autres divinités, mais emprunter la couleur de ces colons. Exactement comme Mittele. Mittele, c'est un puissant démon qui a agi dans l'Égypte antique. Il s'est fait passer pour aussi, pour Osiris, que d'autres diront Osiris. Il s'est fait passer pour aussi Poti. Donc, c'est un puissant démon qui va, c'est un groupe de démons qui vont dans chaque civilisation. Et ce démon, dans la mythologie, par rapport à la mythologie grecque, on peut voir Dionysos, Attis, ainsi de suite. Juste arrivé à cette époque, il y a Jésus. C'est un démon qui est derrière. Donc, on a l'identité de ce démon. C'est Mittele, de son vrai nom. Mittele, son nom dans la langue originelle. Donc, toutes les religions et les spiritualités, vous allez, tout ça là sont les démons et les démons qui sont derrière. Donc, quand une religion tombe, entre guillemets, quand une religion tombe, ça veut dire que dans l'organisation de ce qu'on vous appelez Satan, ils ont décidé que maintenant, ceux qui sont là, cette civilisation, on va plus trop les utiliser, on va aller dans une nouvelle civilisation. Parce que si on reste que là, ces hommes-là, par rapport aussi à leur libre arbitre, ils peuvent anéantir complètement notre projet. Parce qu'il faut qu'on s'étende. C'est là où ils vont sauter de là, ce qu'on va appeler Zeus, donc Jupiter. Il va quitter le démon qui est Zeus, qui est Jupiter. Il va aller dans une autre, c'est-à-dire dans un autre peuple, mystiquement. Et là-bas, on va l'associer à Yahvé, à Dieu. Parce que les gens disent, ah, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il faut savoir d'où le mot Dieu apparaît. Dieu, ça vient d'où? Dieu, ça vient d'où? Donc, quand on parle de Zeus, on parle de tout ça là. Mais ce sont, vous êtes toujours en train de les adorer. Quand vous dites Dieu, Dieu, ça veut dire quoi? Donc, voilà ce que Djenné, dans la phase 5, a vu. Il a vu les divinités, entre guillemets, égyptiennes, que d'autres vont dire Osiris, Osiris, ainsi de suite, Bacchus, Seth. Il a vu tout cela. Il a vu tout cela. C'est pour ça que je dis que vous avez la connaissance l'ivresse de l'histoire des religions, vous êtes tous dans le faux. Que vous croyez aux religions, vous ne croyez pas aux religions. Vous croyez aux ancêtres, vous croyez à la coutume, à la coutume on va dire, de vos ancêtres, vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous sous l'influence.
et je connais les démons qui gouvernent ces religions, ces croyances, bref, partout. Donc, il poursuit ici, moi, Jen, je vis que le puissant démon oiseau religieux, un guerrier et religieux hybride de haut rang, et en même temps, mi-poisson, mi-agneau, connu sous le nom de Mitélé, se dissimulera sous la facette de Osiré. Donc, Siré, Yozara, Yosiré, Ozoro, Ozaré, Osiris. Donc, il a vu que c'est le démon Mitélé. Mitélé est un puissant démon séducteur, donc envoûteur, et un grand manipulateur qui se fera, entre parenthèses, encore passer pour une sorte de sauveur. Ceci, quelques milliers d'années, donc, ici, après s'être dissimulé sous la facette de Osiris, donc Osiris et tout ça là. Ces démons et démones sont de différentes espèces de créatures maléfiques hybrides de haut rang. Maintenant, il va mettre par détail. Poti, qui veut dire éloigné, donc lointain. Le lointain, c'est Horus. C'est ce qu'on appelle Horus, Oro ou Oro. Est un démon hybride, mi-oiseau, faucon, de haut rang, d'une des races des démons guerriers. Ra, dans ce que vont appeler Ré ou Amon-Ré, est un démon Djengu, donc Djengu c'est une sirène, est un démon Djengu de haut rang de la race des Mengu Mangor, dont les démons, pas les sirènes des eaux, mais sirènes des airs, donc Mengu Mangor, sirène des airs hybride mi-oiseau. Mat, ce qu'on va appeler Mat, d'autres diront la déesse Mat, est une démon Djengu de haut rang de la race des Mengu Mangor, sirène des airs hybride mi-oiseau. Jeb est un démon de haut rang de la race des Mengu Mangor, donc sirène des airs, mi-oiseau, hybride mi-oiseau. Isis est une démone succube de haut rang de la race des Mindi Makonja, c'est-à-dire démon succube et incube. Ça, c'est dans la parenthèse. Étant aussi de la race des démons, de démons oiseaux hybrides faucons, décrite dans le livre de Dougisset. On retrouve aussi le livre de Dougisset dans le livre d'Enoch. Dunae est un terrifiant démon oiseau hybride de haut rang de la race de démon oiseau faucon. Bastet est une démon hybride Djengu de haut rang de la race de Djengu. Hathor est une démon succube hybride de haut rang. Nephthys est une démon reptilienne, esprit familier, mi-oiseau de haut rang. Mout est une démon oiseau hybride de haut rang. Nounet est une démon Djengu de haut rang. C'est la deuxième plus puissante des Mengu Mamadiba, sirène des eaux, parce qu'elle est la toute première sirène des eaux femelle connue sous son vrai nom de Dingongo Diba. De Dingongo Diba. Dingongo Diba, c'est la toute première sirène des eaux qui existait. C'est la toute première démon femelle qui existait dans l'histoire de la création. Et dans la mythologie égyptienne, elle est connue sous le nom de Nounet. Elle est connue sous le nom de Nounet. Tefnou est également une démon hybride Djengu de haut rang de la race de Djengu. Dans Amon, non, Amout est une démon hybride Djengu de haut rang de la race des démons guerriers reptiliens. Nef est une démon Djengu dont sirène des eaux hybride de la race des démons et de la race de démons religieux, plutôt guerriers. Sekhmet est une démon hybride de la race des démons sphinx.
Taret, donc Taouret, est une démon succube hybride de haut rang, mi-hippopotame, mi-lionne. Wadjet est une démon hybride guerrière reptilienne de la race des démons Cobra. Anibus, dans Alain, Nibus, nous te dirons Enpour, est un puissant démon familier et guerrier hybride à tête de chacal de la race de haut rang de la race des démons Dimouti, donc légion djinn de haut rang. Donc, vous dites ici que Anibus, donc le dieu Anibus, dans la mythologie grecque, dans la mythologie égyptienne plutôt, est un puissant démon familier. C'est un démon familier. Parce que c'est une sorte de le dieu des morts. C'est un démon familier. Il prend l'apparence des morts, ainsi de suite. C'est un démon familier et hybride, à tête de chacal, de haut rang de la race des démons Djimouti. C'est-à-dire, c'est aussi un djinn. C'est aussi un démon djinn. Ça, il faut comprendre ces choses. Donc voilà à peu près l'origine des divinités égyptiennes. Dès que vous connaissez l'origine des divinités égyptiennes, vous connaissez aussi l'origine des divinités des autres civilisations, tout simplement. Ce sont les démons qui sont derrière. La vérité est en face de vous, que cela vous plaise ou pas. Le livre mystérieux, Kalatam Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. L'Oba, unique créateur, c'est encore glorifié.